Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Elden Ring pour parler du dragon greffé. Alors, c'est un point contendant. Sa capacité spéciale coûte 20 en mana. Il pèse 2,5. Il inflige des dégâts physiques et de feu. Ses bonus d'attributs sont force C, dextérité D et foi D quand on le monte en plus 9. Les attributs requis sont force 20, dextérité 14 et foi 16. Alors sa capacité spéciale est assez intéressante, je vais vous la montrer. C'est la compétence unique. Soyez témoin, vous insufflez un soupçon de vie dans le petit dragon et le lancez dans les airs pour lui permettre de cracher un souffle de flamme sur une large zone frontale. Alors ça fait des dégâts directs et ça fait des dégâts de zone parce que le feu persiste au sol et tous ceux qui marchent dedans subissent des dégâts. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est sa capacité. Et vous voyez, ça retombe au sol, ça brûle de partout. Tous ceux qui marchent dans le feu subissent des dégâts. Alors on va un petit peu parler de l'optimisation de cette arme. Alors, l'idéal c'est de mettre le talisman du scorpion de feu dessus qui va augmenter l'attaque de feu mais qui va réduire la résistance aux dégâts. Vous compensez la résistance aux dégâts avec le talisman de pavois draconique ou un plus petit comme celui-ci, celui-là ou celui-là. Le premier est déjà trouvable en début de jeu. Si vous êtes proche de la fin du jeu, vous pouvez équiper le fragment d'Alexander, sinon vous équipez autre chose. Et très important, c'est mieux d'équiper le talisman d'ancien seigneur parce que ça augmente la durée d'effet des sorcelleries et des incantations. Parce que pour ce build, on va l'optimiser aussi avec 2 buffs de dégâts qui dureront donc plus longtemps. Au lieu de durer 30 secondes, ils dureront 39 secondes. Alors je vais vous montrer ça. Pour optimiser vos dégâts, vous lancerez avant d'attaquer le serment doré qui dure 30 secondes et les flammes renforce-moi qui durent 30 secondes. Et en fait, avec le talisman dont je vous ai parlé là tout de suite, vous allez gagner 9 secondes de plus. Donc vous serez tranquille pour environ 40 secondes, 39 pour être exact. Et donc vous aurez 39 secondes pour éliminer votre ennemi, sinon vous devrez relancer les sorts ou jouer sans. Et pour la fiole miraculeuse, alors, comme ça va consommer beaucoup de mana, pour le mélange de salut miraculeux, je vous conseille la lame fissurée voilée de flamme. Dans une fiole améliore temporairement les attaques de feu. Et la lame secrète céruléenne, parce que dans un premier temps, quand vous lancerez tout ça, ça consommera beaucoup de mana. Ça vous permettra de ignorer la consommation de mana pendant, je crois, 30 secondes ou 20 secondes. Je ne sais plus exactement, mais ça va bien vous aider. Alors, il faut savoir que je suis en New Game plus 1 et qu'avec ce build, je monte facilement à 10k de dégâts. Vous pouvez le voir ici dans les séquences qui suivent. Alors, on va aller attaquer le géant en puissance maximum. Je vais lancer la fiole et je vais lancer les 2 sorts pour me renforcer. Alors, pour lancer les sorts, vous aurez besoin d'un sceau. Prenez votre sceau qui a le meilleur bonus d'incantation. Donc, si on regarde ici, moi, ça, c'est 281, 261, 261, 367, 277. Et alors, 329 renforce les incantations de la flamme exaltée, mais malheureusement pas le feu. Donc voilà. Moi, je vais prendre l'ordre d'or parce que mon bonus d'incantation est de 367. Et c'est parti. Alors, il faut d'abord lancer la fiole pour économiser votre mana. Alors, je simule comme si on attaquait un boss ou quelqu'un avec énormément de points de vie, parce que le guerrier ici, c'est pas un guerrier d'ailleurs, c'est je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est un combattant là avec sa grosse hache, un duelliste. Voilà, c'est un duelliste à la hache. Il a énormément de points de vie. Nous sommes en New Game plus 1. Alors je vous montre. Vous lancez votre fiole. Donc imaginons que c'est un boss en entrée de combat. Vous lancez ceci. Puis vous lancez ceci. Puis vous lancez ceci. Et maintenant, vous passez ici. Et vous commencez et vous matraquez l'attaque au contact. C'est parti. Ah, malheureusement, il est tombé. Non, pas encore. Voilà, ça vous donne une idée de la puissance. Malheureusement, il est tombé.
je vais le refaire, mais je vais attendre qu'il se retourne. Et je vais l'attaquer quand il se retourne, ce sera plus simple. On va le refaire et on va pas le prendre par surprise. On va rouler vers lui et on va revenir. Ce sera plus facile pour qu'il tombe pas de la falaise, pour que vous puissiez voir vraiment les dégâts infligés. Donc de nouveau, même chose, hein. Fiole, et puis les 2 capacités spéciales. Et puis on attaque. Après, je vous montrerai sans les fioles. Donc on s'approche ici. Je vais me rapprocher un petit peu plus près cette fois-ci. Je vais lancer la fiole. Le sort. La flamme renforce-moi. On passe sur l'objet et c'est parti. Alors ici on va le laisser se retourner, voilà, et c'est parti. Vous voyez qu'il ne me touche pas, je relance. J'aurais dû me rapprocher. Je relance encore, et voilà. Et vous voyez un peu le bazar, et blam, 11 251 points de dégâts. 11 251 points de dégâts sur la dernière attaque. Alors je vais vous refaire la même, mais sans les capacités spéciales. Alors je vous refais la même chose, mais sans les capacités spéciales, en le prenant par surprise. Enfin, par surprise, ça risque de le faire tomber malheureusement de la falaise. Mais vous verrez les dégâts d'entrée en tout cas, déjà. Après, on va passer à d'autres ennemis et on va passer à des attaques de zone pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur les attaques de zone. Il y a un côté aléatoire évidemment, puisque les flammes tombent toujours plus ou moins aléatoirement. Mais ça vous donnera déjà une bonne idée. Alors, là, on va rien lancer du tout. On attaque avec vraiment notre setup ici et rien d'autre. Donc en fait, mon talisman ici sert à rien. C'est juste pour vous montrer. Et voilà. Et de 1. Alors s'il tombe, vous vous rapprochez. Et de 2. Vous voyez qu'on fait beaucoup moins de dégâts. Hein. On n'est plus qu'à 2K. Voilà. Plus les brûlures qui tombent par terre. Et voilà, 4K à la fin. Mais vous voyez, même sans se buffer, ça marche. Hein. Et le gars, il a beaucoup de points. On est en New Game plus 1. Maintenant, je vais vous montrer ça sur des attaques de zone, sur de multiples ennemis au sol. Je vais vous montrer. Nous sommes maintenant au niveau du sud de Lagdagale. Là, il y a des gobelins et des soldats qui font mumuse et qui se battent. Et donc, le but, c'est de lancer ça en plein milieu du champ de quilles pour voir un petit peu quel va être l'impact sur tous les ennemis et tous les groupes d'ennemis. Donc, on va se mettre ici et on va le lancer. Voilà. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal qui meurent. Et puis, il y a les autres qui marchent dans le feu qui meurent aussi. Le feu persiste quand même un certain temps au sol. Pendant que vous le lancez et que vous raclez le sol, vous avez une fenêtre d'invulnérabilité. Ça peut vous aider aussi. Excusez-moi, je crie peut-être un peu, mais en fait, mon casque va trop fort. Et du coup, je crie. Je suis désolé. Je m'en rends pas compte, en fait. Et ici, pareil, hein, regardez, on le refait. Et voilà. Donc ici, on est purement sur un build feu, évidemment. Alors maintenant, je vais vous montrer avec un chevalier de Lendel. Alors, sur le chevalier de Lendel, en le prenant par surprise, sans aucune fiole, sans rien, sans buff. Je rappelle que c'est un build qui peut être utilisé dès le début du jeu. Cet objet, vous pouvez le récupérer très rapidement. Le talisman de Scorpion de Feu, très rapidement aussi. Le fragment d'Alexander, seulement à la fin du jeu. Voilà, ici. On se rapproche quand même bien. Et c'est parti. S'il tombe au sol, vous vous rapprochez. Hein. Voilà, vous le faites tomber. Vous vous rapprochez parce que sinon, ça ne fera pas effet. Et voilà, il est déjà mort. Et là, on n'a pas utilisé de buff. Hein. On n'a rien utilisé. Et vous voyez, niveau mana, ça reste raisonnable. Maintenant, on va faire la même chose. Mais on va le laisser s'approcher et on va jouer donc en défense et en contre-attaque. Toujours en New Game plus 1, je le rappelle. Et donc ici, on va avoir affaire à un ennemi blindé qui va se défendre. Il faudra faire très attention à ses attaques de foudre parce que le gars, c'est pas un petit rigolo. Il est bien embêtant. Donc là, on le laisse attaquer et on fera des contre-attaques si possible. On verra comment on se débrouille. Attention à sa foudre. Voilà, je l'ai déjà pris dans la tronche. Ici, on y va. Voilà, pendant que vous raclez le sol, vous êtes invulnérable. Vous avez une fenêtre d'invulnérabilité qui est très intéressante. Ça, il faut quand même en parler. Et voilà, vous finissez par l'avoir. Évidemment, ça coûtait un petit peu plus de mana parce que j'ai pas vraiment joué comme on pourrait l'attendre. Maintenant, on peut essayer un petit peu avec les attaques comme ceci. Là, j'ai pas d'idée de ce que ça peut donner. On peut essayer. On va le prendre par surprise et on va l'attaquer dans le dos.
avec des attaques normales, pour un petit peu voir l'objet. Alors ça a été augmenté, si c'est considéré comme un point, comment c'est considéré cette histoire-là? Point contendant. C'est un point contendant, donc il a été augmenté en 1.08 parce qu'ils ont augmenté la fenêtre, la hitbox, la fenêtre quand on lance et qu'on touche, et ils ont raccourci les animations. Raccourci les animations, ça veut dire que ces animations-ci durent moins longtemps, et donc vous pouvez infliger plus de DPS, puisque vous pouvez placer plus d'attaques par seconde. Donc ça a été augmenté dans la 1.08 pour les points. Alors évidemment, maintenant je ne peux plus l'attaquer par surprise parce que j'ai trop parlé, et il s'est évidemment retourné. Donc ici on va l'attaquer avec les points. Bon, évidemment les dégâts seront beaucoup plus faibles. Là vous pouvez par exemple mettre attaque successive aussi. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait, mais... Bon là, malheureusement... Ouais, je suis pas un cador au contact. Je vais me soigner avant qu'il me tue. Bon, ici j'ai passé mon attaque spéciale. Et voilà. C'était juste pour vous montrer. Bon, je ne suis pas un spécialiste des points. Maintenant, si vous utilisez les points, vous avez intérêt, par exemple, à changer un de vos talismans. Si vous n'utilisez pas beaucoup la compétence spéciale et que vous n'avez, par exemple, pas le fragment d'Alexander, vous prenez soit l'insigne d'épée d'ailé putrifié, soit l'insigne d'épée ailée pour les attaques successives, et on peut réessayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va se mettre ici, on peut réattaquer. Mais il faut être bien prêt, hein. J'étais bien trop loin là tout à l'heure. Et je me demande même si l'attaque chargée ne l'envoie pas valser par terre. Donc on va directement aller dans son dos. Ici. Et je vais me placer très près. Et je vais essayer de l'envoyer valser par terre. C'est-à-dire que je vais faire une attaque chargée de tout près. Le problème, le temps que ça charge, il s'éloigne évidemment. Voilà. Et maintenant vous l'achevez. Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. C'est une autre solution. Alors je vais quand même une fois vous montrer sur le géant. Donc nous sommes à la cellule isolée. Je vais remettre le fragment d'Alexander. Ici. Donc on est de nouveau sur ceci. Et on va attaquer sans buff. Avec l'attaque de feu dans son dos. Et vous voyez qu'on pourra aussi éliminer les deux petits ennemis derrière. Puisqu'ils vont prendre cher. Alors faites attention à sa contre-attaque. Vous pouvez le lancer 2 fois et puis il faudra reculer, je pense, peut-être 3. Et puis voilà, et puis vous aurez son pied dans la tronche, donc il faudra reculer. Voilà, en 3 fois il est mort. Les petits ennemis n'ont rien pu faire. Maintenant je vais vous montrer avec le buff. Maintenant on va tester avec les buffs et la fiole. Donc on va se mettre ici. On va d'abord prendre la fiole. On prend le serment doré. On prend flamme, renforce-moi, tout est cumulable, et on y va. Je pense qu'en 2 coups il sera mort. Et on lance l'attaque spéciale, et de 1, et de 2. On est en New Game plus 1, hein, je le rappelle. Mort en 2 coups. Voilà, tout le monde est mort en 2 coups. Mais là on s'est buffé à mort. Maintenant, je peux vous montrer la même chose pour un dernier test, en n'utilisant pas la fiole miraculeuse, parce que la fiole miraculeuse, vous pouvez l'employer qu'une fois par entre 2 repos, puisqu'elle a un usage unique. Elle est plutôt réservée aux ennemis très difficiles ou aux boss. Donc on ne va pas utiliser la fiole. Je vais attendre que l'effet s'estompe. Voilà, les effets se sont estompés. Donc maintenant je vais vous montrer sans la fiole, et vous allez voir que ça consomme énormément de mana en entrée. Flamme protège-moi, ça va encore. Mais ici on va lancer les deux. Donc on va commencer par lancer ici le renforcement doré. On va suivre par flamme renforce-moi. Et maintenant, on va attaquer. Hop. Et on va voir combien de coups il faut pour le tuer. Là, on n'a plus la fiole. Donc vous avez vu, ma mana a déjà bien pris. Maintenant, évidemment, ça va consommer beaucoup de mana. Et maintenant, 2 coups, c'est pas faisable. Il faut 3 coups. Parce que vous n'avez pas le feu en plus. Donc il faudra relancer une 3e fois ici. Et voilà. Bon, ça change pas énormément de choses, sauf que maintenant, votre barre de mana est à moitié vide.
Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de lancer le serment doré et flamme renforce-moi. Vous pouvez lancer que flamme renforce-moi qui consomme beaucoup moins de mana. Je vais vous montrer ça. Si vous regardez quand on se repose, ici au site de grâce, vous allez voir que, par exemple, flamme renforce-moi, ça consomme que 28 points de mana contre 47 pour le serment doré. Donc, comme le serment doré n'augmente pas vos dégâts de feu, augmente vos dégâts physiques et vous protège, mais flamme renforce-moi vous protège aussi, vous pourriez très bien dire, je vais économiser la mana et je n'utilise que flamme renforce-moi pour bénéficier de plus 20% de dégâts de feu. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On est plutôt, évidemment, je l'ai pas dit, on est plutôt sur un build de foi, comme vous voyez, foi D, dextérité D, force C. Moi, j'ai beaucoup de foi, j'en ai 60, donc forcément, je fais déjà beaucoup de dégâts. Mais je vous rassure que même si vous avez 30 ou 40 en foi, ça fait déjà pas mal de dégâts grâce au boost de feu. Et alors, vous pouvez aussi booster vos dégâts, bien évidemment, avec votre flamme protège-moi. Hein. D'ailleurs, on peut essayer de le faire rien qu'avec flamme protège-moi. Comme ça, vous voyez ce que ça donne en mode économie de mana. Donc ici, on a mode économie de mana. On lance que flamme renforce-moi. On passe sur le bouclier, sur l'arme. Compétence spéciale 2 fois. Et puis, il faudra reculer. 1, 2. Vous êtes quand même déjà à 3-4 dégâts. Vous êtes maintenant à 5, presque 6-4 dégâts. Et hop, vous le lancez une 3e fois. Et là, vous avez bien économisé votre mana. Vous voyez, votre barre, maintenant, c'est plus qu'un quart. Voilà, et vous avez quand même tué l'ennemi, et c'est efficace. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis merci, et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci, et à bientôt sur la chaîne.